est un monteur vidéo, toujours collé à son bureau, avec des cafés par milliers et des rendus à uploader. Cette idée de clip, elle est née d'une façon assez spéciale parce que bon, j'ai aucun talent d'écriture pour composer une chanson. Donc j'ai tout simplement créé un prompt sur ChatGPT en lui disant que voilà, je voulais qu'il me raconte une histoire, enfin une chanson sur la journée du type d'une monteuse avec ses propres galères, en expliquant ce que je voulais, quelle est comme galère, après avec quel type de client elle interagisserait. Et ensuite, comme j'ai aussi aucun talent pour la composition musicale, j'ai mis toutes ces paroles dans un générateur d'IA justement pour la musique et pour la chanson aussi. Et c'est comme ça qu'avec quelques petites bidouilles, la chanson est sortie. Couper, coller, ajuster, c'est la danse d'un line enchanté. Les heures passent sans s'arrêter et mes yeux commencent à pleurer. Alors moi, j'ai été plutôt l'assistant. J'ai été à la partie technique, donc j'ai aidé à réaliser la vision de Stéphane. J'adore travailler avec lui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et lorsqu'il m'a parlé de son projet, je lui ai dit oui sans hésiter. Faut pas dire que j'ai bégayé. Ce qui m'a attirée dans ce projet, c'était vraiment de pouvoir vivre une expérience que j'avais jamais vécue auparavant. Et j'ai eu raison parce que ça a été très intéressant, enrichissant, je pense, d'une certaine manière. Et puis, au début de la journée, j'étais très mal à l'aise. À la fin de la journée, j'en avais plus rien à faire. J'étais en train de rigoler, donc point positif. Oh, la vie d'un monteur vidéo, toujours collé à son bureau, avec des cafés par milliers et des rendus à uploader. Une fois que j'avais monté le storyboard, j'ai tout fourni à Cédric qui donc lui s'occupe aussi beaucoup de la partie technique. Et donc avec lui, on a mis en place le type d'angle qu'on voudrait, le type de caméra, le type de lumière et tout le matériel qu'on aurait besoin pour le tournage. En fonction de ce qu'il m'avait montré, donc sur les histoires, ce qu'il voulait mettre en avant, les plans qu'il avait un peu en tête, on s'est posé tranquillement et on a vu ce qui allait plus mettre en valeur la scène, le message à envoyer et mettre en valeur les acteurs. Là, je suis fatiguée ou pas? Ouais. C'est là où donc t'es fatigué. Ah oui, c'est vrai, je suis fatiguée et après, allez hop. Tu poses un peu sur le siège, tu vas un petit peu comme ça, tu vas essayer de pas te percer, mais de te détendre un peu. Ouais. Et voilà. 5.2, prise 1. Action. Alors le planning du tournage était long, était long parce que forcément il y a toujours des imprévus, trouver les bons acteurs, trouver les locaux, trouver le matériel, s'assurer du temps, du timing, de l'emploi du temps. Donc c'était long mais ça va, c'était pas quelque chose de compliqué non plus. C'est simple, avec Stéphane on a une très bonne dynamique, c'est qu'on sait se dire les choses, ce qui va pas. Donc il m'a exposé ses idées, je lui ai posé des questions sur ce qui pouvait être bien, est-ce qu'il avait pris en compte telle ou telle chose. Et ensuite, on a tout simplement vu ensemble. On s'apporte en fait un regard neuf, donc ça nous permet d'avoir du recul sur les plans. Couper, coller, ajuster, c'est la danse d'un line enchanté. Ce qui m'a le plus surpris lors du tournage, c'était tous les détails au niveau de l'organisation, du matériel, pour changer les lumières. Enfin, c'est tout un monde en fait qu'on voit pas et on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière une simple vidéo. Pour ce rôle, je me suis très brièvement préparée mentalement, mais je me suis dit j'y vais sur le tas. L'équipe m'a donné des conseils. Puis c'était relativement assez naturel. J'ai essayé de la guider du mieux possible. Étant moi-même monteur, j'ai essayé de lui donner les bons conseils, les bonnes astuces pour qu'elle puisse être réaliste au niveau de son acting. Vous pouvez pas me dire des choses qui pourraient me blesser, s'il vous plaît? Moi je voudrais pas. Après, je vais me faire engueuler, elle rentre à la maison traumatisée. J'ai pas vraiment eu besoin d'improviser malgré les aléas du plateau. On a l'habitude des imprévus, donc on sait toujours s'adapter, toujours rebondir, ça fait partie du métier.
Ce que j'ai ressenti pour la première prise, ça a été de la gêne. Il y a un moment où je me suis sentie connectée à mon personnage quand il fallait tout balancer, laisser parler l'énervement, tout ça, oui. J'ai réussi à équilibrer mon côté stressé de la vie et en même temps l'assurance qu'avait le personnage que j'ai interprété. Parce que c'est quelque chose que je fais déjà un minimum dans mon quotidien en restauration, comme partout dans la vente. Tu portes un masque en fait tout au long de ta journée. Pour le rôle du client, j'avais une idée en tête précise d'un type de personnage dans une des séries que je regardais étant jeune, c'est la série Working, où le patron de la boîte est un peu barré et tout ça. Well, my father has always taught me that. I am your father. There's a certain moral code by which I've always lived my life. Yada, yada, blah, blah, blah. What is it you want? My old job back. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le jouer. Alors la relation entre le client et la monteuse, je voulais que ce soit un petit peu un client sûr de lui, qui chipote, qui pour n'importe quel détail veut toujours qu'on corrige et que ça s'éternise à chaque fois, que ça soit pas fait en une prise, ou qu'il y ait beaucoup de révisions en fait. Je voulais vraiment que ça soit un client comme on a l'habitude d'en avoir dans notre métier, vraiment un client chiant. Couper, coller, ajuster, c'est la danse du timeline enchantée. L'équipe du tournage n'a absolument pas contribué à mon confort. Ils m'ont fait pleurer, ils m'ont fait avoir chaud et avoir froid. Enfin, c'était catastrophique. Quand j'ai dû pleurer, oh là là. Il y a une actrice qui a pleuré. Ce sont des ragots. Je tiens à dire, j'ai déjà contacté mon avocat. Je sais pas, j'ai entendu parler d'histoires de chiens, de chats, d'enfants, je ne sais pas du tout je ne sais pas. Je n'étais pas là, je viens tout juste d'arriver, je ne comprends pas de quoi on parle. Très bien. Je suis innocent. C'est faux. La créativité en plein essor, même si parfois je perds le nord. La scène qui pour moi a été gênante de mon côté, mais qui m'a plus plu, c'est vraiment la rencontre où le client est en train de jouer avec ses figurines et la monteuse arrive à ce moment-là. C'est vraiment la scène qui m'a fait le plus marrer du tournage. Et avec Catel, la scène où elle en a ras-le-bol. Quoique je prends encore rajouter une autre où elle rigole un peu. Je ne veux pas parler d'autre chose, hein, je ne dirai rien. Il y a une scène, je ne sais même pas de quoi les gens parlent. Ils vont vous parler beaucoup de choses, donc je ne sais pas de quoi ils parlent. Les heures passent sans s'arrêter et mes yeux commencent à pleurer. La réaction que je voudrais, que j'aimerais susciter avec le public, c'est qu'ils prennent conscience un peu plus peut-être du métier de monteur en lui-même. Que ça implique beaucoup de travail, sans compter les heures, et donc ne pas se dire que voilà, c'est juste quelqu'un qui va faire un clic à gauche, un clic à droite, et monter tout en une demi-heure. Non, c'est pas ça le vrai travail d'un monteur, ça peut durer plusieurs jours, on peut avoir des journées de facilement 20 heures, donc ça implique beaucoup de travail, et beaucoup de patience, et beaucoup de rigueur. Je pense que tous ceux qui ont un petit œil dans la vidéo pourront voir un peu ce qui se passe derrière, un peu les petites galères et autres, et j'espère surtout que ça va ouvrir les yeux. J'ai pas d'attente particulière pour le résultat du clip, étant donné que je vais le regarder une fois, histoire de me dire est-ce que ma tête elle est potable dessus, et après si ça me plaît pas, je laisse de côté. L'atmosphère sur le plateau pendant le tournage, c'était vraiment très chill, dans la bonne humeur. On n'est pas là pour se prendre la tête. C'est un tournage agréable et j'espère que ça transparaîtra à l'image. Et la leçon que je peux tirer de cette première expérience, c'est qu'il faut être extrêmement patient. Ça me tenterait bien de recommencer une expérience de ce genre, à condition
que j'ai pas les fesses posées sur une chaise toute la journée. Ça, je supporte pas. Couper, coller, ajuster, c'est la danse d'une line enchantée. Les heures passent sans s'arrêter et mes yeux commencent à pleurer. Couper, coller, ajuster, c'est la danse d'une line enchantée. Les heures passent sans s'arrêter et mes yeux commencent à pleurer. Couper, coller, ajuster, c'est la danse d'une line enchantée. Les heures passent sans s'arrêter et mes yeux commencent à pleurer. Oh, la vie comme en temps vidéo, toujours collé à son bureau, avec des cafés par milliers et des rendus à uploader.